Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame de Malherbe. Vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même député de la Somme. Nombreuses questions après les nouvelles peines prônées par Gérald Darmanin, après ces images et ces premières comparutions immédiates. On va en parler dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce crime raciste, le crime d'Hichem Miraoui, de nationalité tunisienne, qui a été tué ce week-end à Puget-sur-Ardent. Il a été tué par son voisin, Christophe B. On parle de l'ultra-droite. Mais celui dont il se revendique, c'est Jean-Marie Le Pen. Il dit, dans des vidéos qu'il a postées encore quelques heures avant ce crime, il parlait notamment de l'allégeance à Al-Qaïda. Il dit « Je ne suis pas, moi, dans une allégeance à Al-Qaïda, je suis dans une allégeance au bleu, blanc, rouge ». Jean-Marie Le Pen l'avait dit qu'on serait dans la merde. Comment vous réagissez ? Je pense que ce monsieur trahit les trois couleurs dont il se réclame, nos couleurs nationales et les valeurs dont il prétend incarner la défense. Évidemment, ce crime odieux, moi je pense à la famille de monsieur Meraoui, à ses proches, qui a été victime de ce crime odieux, comme tant de Françaises ou de Français ou d'étrangers en situation régulière dans notre pays sont victimes de cette violence, de cette barbarie qui touche tout le monde. Et d'ailleurs, moi j'ai entendu beaucoup de commentaires, notamment venus de la gauche, dénonçant un type de racisme sur un autre, une type de haine sur un autre. Le racisme d'atmosphère, c'est l'expression d'Olivier Faure. Oui, mais il y en a d'autres qui considéraient que parce que cette personne était d'origine tunisienne, parce qu'il était peut-être de confession musulmane, ce crime se différenciait d'autres crimes haineux. Mais il faut condamner tous les crimes haineux, tous les crimes racistes, tous les crimes inspirés par la haine de l'autre. Et c'est les valeurs françaises, c'est les valeurs bleu, blanc, rouge, c'est de défendre toutes les personnes, tous les êtres humains, quelle que soit leur origine ou leur religion. Jean-Philippe Tanguy, sur ces messages, non seulement il fait cette sorte d'allégeance à Jean-Marie Le Pen, mais il évoque aussi régulièrement Jordan Bardella, Marine Le Pen. Ça ne vous touche pas plus que ça ne vous bouleverse pas que quelqu'un qui est un de vos adeptes commettre un crime pareil? Mais moi, que le fait qu'on détourne nos valeurs, le fait qu'on détourne notre image, évidemment que ça me bouleverse d'être associé indirectement à cet horrible crime, à ce crime odieux. Évidemment, comment dire, c'est pas que ça nous touche, puisque nous ne se sent pas évidemment responsables de ce qui a été dit, puisque tout le message que nous portons avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est des valeurs totalement évidemment opposées à cela. C'est la défense de toute personne, la défense de la sécurité, de l'intégrité de toute personne et le combat contre toute forme de racisme. Et d'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella, même avant d'avoir connu les détails dont vous parlez, avaient condamné ce crime, l'avaient qualifié de raciste et avaient même sollicité les services de l'État pour savoir si ça avait un caractère d'attentat ou pas. Jean-Philippe Tanguy, d'ailleurs, sur le caractère d'attentat, le parquet national antiterroriste s'est donc saisi de l'affaire. C'est la première fois, à mon sens, pour un crime qui soit adossé donc à une idéologie d'extrême droite. Comment faire pour ne pas être suivi, être admiré par des gens comme ça? Malheureusement, on ne peut pas choisir si soit une personne déviante, soit une personne odieuse fait référence à vous ou pas. Ça a concerné d'autres personnalités politiques et d'autres forces politiques. Ce qui compte, c'est les actes. Et pour parler de l'ultra-droite, vous savez que le 9 mai dernier, nous avons eu une manifestation de forces d'ultra-droite, racistes, antisémites, homophobes, séditieuses par rapport à la République, qui justifient, même s'ils ont l'air non violents, qui justifient des idéologies qui recourent à la violence, qui justifient la violence. Comme chaque année, avec Marine Le Pen, nous avons demandé la dissolution de ces groupes d'ultra-droite, comme nous demandons la dissolution des troupes d'ultra-gauche. Et c'est vrai que cette année, je l'ai dénoncé, j'ai écrit un courrier aussi à M. Retailleau. J'ai trouvé que ces forces étaient particulièrement nombreuses, particulièrement virulentes. Moi-même, j'ai reçu plus de 50 menaces de mort suite à mes déclarations et prises de position contre eux, qui ont suivi évidemment par des plaintes. Et ces forces d'ultra-droite, oui, elles existent malheureusement dans notre pays, il faut les combattre. Vous aviez reçu Marine Le Pen pendant les dernières législatives, vous aviez eu l'honnêteté de reconnaître qu'elle avait demandé cette dissolution depuis des années. Et malheureusement, ces groupes ne sont pas dissous. Et je le regrette parce que moi, c'est comme sur l'islamisme, je ne me fais pas avoir par leur takia, leur comportement soi-disant respectueux. La dissimulation. Cette dissimulation. On peut manifester dans le calme et avoir toute la haine du monde dans ce qui nous sert de cerveau ou de cœur. Jean-Philippe Tanguy, les Arabes dehors. La France est dirigée par les Juifs sionistes.
Ce sont des propos qui ont été tenus dans un groupe Facebook qui s'appelle La France avec Jordan Bardella. Ce groupe Facebook, révélé par nos confrères du média Les Jours, montre que dans ce groupe Facebook où il y a 11 500 membres, où il y a des propos non seulement racistes, mais également homophobes, qui parlent de Macron comme, je cite, d'un petit PD, dans ce groupe, il y a des députés RN. Il y a dans ce groupe le député RN de l'Aisne, le député RN des Alpes de Haute-Provence, le député de Côte-d'Or, la députée de Charente, la députée de l'Essonne, le député de Charente-Maritime, la députée du Gard, la députée d'Haute-Marne et la députée des Bouches-du-Rhône. Mais suite à l'enquête des jours, même vos confrères qui avaient enquêté sur les suites avaient prouvé que nos collègues s'étaient retrouvés sur ce groupe sans le vouloir. Lorsqu'ils ont su qu'ils s'étaient retrouvés sur ce... Enfin, ils disent que ce groupe a sans doute évolué, c'est-à-dire qu'ils ont à un moment cliqué pour rentrer dans ce groupe. Si vous voulez, moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans des groupes. Non, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des groupes. Ces groupes peuvent changer d'intitulé. On peut être dans des milliers de groupes, ne pas le voir, ne pas le suivre. Tous ceux qui sont sur Facebook depuis des années savent que malheureusement, on se peut retrouver dans des groupes. Enfin, à un moment, vous savez, moi, je ne me suis jamais retrouvé dans ce groupe. Mais peut-être parce que vous, parce que vous sollicitez pas. Comment on se retrouve dans ce genre de groupe? Mais parce qu'on fait aussi de la politique à travers certains groupes Facebook qui, à la base, peuvent être des groupes tout à fait normaux, nos mobilisations locales. Moi, ça m'est retrouvé, ça m'est arrivé dans la Somme, et puis un jour ce groupe change de titre, change de propriétaire, change d'administrateur, peut être piraté et devient un groupe délirant. Et oui, enfin, là, ça veut quand même dire dizaines de milliers de groupes. Alors au minimum, si j'écoute votre défense, au minimum, ça voudrait dire que ceux qui au départ ont créé un groupe qui s'appelle quand même, ce groupe s'appelle La France avec Jordan Bardella, sont des gens qui ensuite, alors qu'ils soutiennent Jordan Bardella, sont capables aussi de dire des phrases comme les Arabes dehors, la France est dirigée par les juifs sionistes et Macron petit PD. Mais c'est pas forcément des gens qui soutiennent Jordan Bardella dans la réalité. Vous pouvez aussi avoir dans des groupes qui sont détournés, des gens qui se réclament d'un message et qui portent un autre combat. D'ailleurs, toute la ligne politique de Marine Le Pen, et vous la suivez depuis longtemps, ça a été justement de lutter contre ces infiltrations, d'expulser des gens qui ont sali les valeurs que l'on porte, qui ont sali le patriotisme, qui ont sali l'amour de la France. Il n'y a absolument rien à attendre de gens qui prétendent défendre la France et défendre la haine. Ce sont des valeurs contradictoires. Et si vous allez voir aussi les réseaux sociaux, puisque vous voulez en parler, si vous regardez les commentaires de ces personnes haineuses d'extrême droite, d'ultra droite, sur Marine Le Pen, sur Jordan Bardella, contre moi, vous allez voir la violence des mots qu'ils utilisent contre Marine Le Pen, contre Jordan Bardella et contre moi-même ou d'autres comme Sébastien Chenu. Donc ce sont des gens qui n'hésitent pas aussi à dénoncer Marine Le Pen parce qu'elle les chasse, parce qu'elle les a Mais vous le voyez bien, combattus. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes régulièrement obligé, ça a été le cas notamment lors des dernières élections législatives, où vous vous êtes retrouvé avec certains de vos candidats qui avaient été jusqu'à la candidature, jusqu'à l'étiquette RN, dont les propos, parfois homophobes, parfois antisémites, parfois racistes, ont fini par faire que vous les ayez exclus. Mais toujours trop tard. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même que vous attirez, des gens comme ça? Mais toujours trop tard. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait quand nous sommes au courant. Si il avait été prouvé que nous aurions dissimulé... Non, mais là, je vous dis pas, vous dis pas que vous êtes complice. Je vous dis simplement que vous attirez des gens, qui, au nom de Jean-Marie Le Pen, au nom de Marine LePen, soit ont des propos comme les Arabes dehors, Macron petit BD, soit même vont tuer leurs voisins. On ne les attire pas, mais Madame Le Pen, Madame de Malherbe, nous ne les bon, c'est un compliment dans ma bouche. Dans votre bouche, tout à fait. Et dans la bouche de plus de millions de Français. Comment dire, il n'y a rien dans notre discours qui les attire. Si vous pouviez prouver ce matin ou ailleurs que notre discours justifiait la présence de ces personnes odieuses avec des comportements ignobles, nous pourrions nous interroger. Mais tout le discours qui est porté par Marine Le Pen, Jordan Bardella, va contre ces personnes. Devrait les intimer de ne rien avoir à faire avec nous. Donc si malheureusement ils veulent s'infiltrer, peut-être aussi pour changer ce discours, pour combattre de l'intérieur la ligne portée par Marine Le Pen, Jordan Bardella, il y a des gens qui ont cherché aussi à s'introduire pour porter leur propre ligne et être combattus. Des gens qui par ailleurs après sont allés souvent dans d'autres formations politiques qu'ils estimaient plus aptes à défendre ce genre de comportement. Mais on sait très bien que lors des dernières élections, Reconquête par exemple n'a pas cherché à lutter contre un certain nombre de groupes qui non seulement se sont infiltrés, mais avaient pignon sur rue dans leur organisation. Les députés... Et je vous rappelle qu'aux derniers événements aux États-Unis, par exemple, quand Jordan Bardella paraît assister à un meeting aux États-Unis où M. Bannon a eu un geste absolument inacceptable, odieux, Jordan Bardella a immédiatement quitté les lieux. C'est pas le cas de toutes les personnalités politiques présentes.
Il y avait Marion Maréchal, c'est à Et elle Madame que Knafo surtout. Et il y avait Madame Knafo, c'est à elle. Marion Maréchal n'est pas restée à ce Madame Knafo y est restée. Vous voulez dire que Madame Knafo a cautionné ce geste? Oui, et en plus elle l'a revendiqué chez vos confrères il y a un mois sur France Inter. Jean-Philippe Tanguy, je vous repose quand même la question. Vous vous êtes assuré que les autres députés, vous qui êtes donc vice-président du groupe RN à l'Assemblée, vous vous êtes assuré que les députés qui étaient, donc si je vous entends bien, à l'insu de leur plein gré dans ce groupe Facebook, s'en sont retirés? En tout cas, oui, on s'en s'est assuré. Oui, on a suivi, mais surtout, on s'est entretenu avec ces députés pour comprendre comment ça avait été possible, pour que des comportements, des conseils soient donnés. Mais vous nous assurez qu'ils n'avaient jamais vu ces propos, qu'ils n'avaient jamais cliqué sur Par ailleurs, quand vous voyez la liste, si vous voulez, c'est pas ça m'a rassuré, mais là où j'ai su que cette enquête était de mauvaise foi, c'est quand j'ai vu la liste des députés. Je veux dire, ce sont aussi des gens que je connais, avec qui je travaille, avec qui j'ai échangé, j'ai débattu. Je connais très bien leur opinion, et à aucun moment cette hypothèse qui soit sur ce groupe volontairement n'était crédible. Jean-Philippe Tanguy, les peines minimales et supprimer le sursis, voilà deux des propositions proposées par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice hier. Au fond, ça fait partie des propositions de Marine Le Pen lors des dernières élections. Non seulement aux dernières élections, mais aussi à l'Assemblée nationale, et notamment lors de notre niche parlementaire. Nous avions proposé ces peines planchées et ils les ont refusées. Ils ont refusé de les voter, même une version amendée, même une version un petit peu changée par rapport à ce qu'on nous proposions, parce qu'on nous dit toujours oui, le texte que proposait le Rassemblement national n'allait pas. Dans ce cas-là, il faut l'amender, l'améliorer. Mais non, ils l'ont refusé en bloc, et ils ont refusé de discuter ce texte, de le proposer à la représentation, de le faire voter par la représentation nationale. Donc c'est trop facile de venir, dès malheureusement qu'il y a des émeutes, et malheureusement cela arrive bien trop souvent dans notre pays, de venir piller le programme de Rassemblement national pour rassurer les Français. Mais nous, on vote tout ce qui va dans le bon sens. On le vote, tout ce qui permet, même quand ce n'est pas parfait, d'améliorer la sécurité des Français, d'améliorer la réponse pénale aux atteintes qui sont faites à notre pays. Évidemment, nous le soutenons et nous proposerons, des amendements constructifs pour améliorer ce texte, contrairement à la Macronie, mais aussi aux Républicains de M. Retailleau, qui ont toujours refusé de voter ce texte, soit en ne le votant pas directement, soit en étant absent. Parce que ça, c'est la grande spécialité aussi des amis de M. Retailleau et M. Wauquiez, c'est dire dans les médias qu'ils sont d'accord avec le Rassemblement national, et c'est d'être absent à l'Assemblée pour voter ces textes, pour voter ces amendements, pour voter ces dispositions, pour protéger les Français. Sans doute veulent-ils garder quelques cartouches pour mentir aux élections. Les peines minimales, les peines planchées donc, et la suppression du sursis. Pour les petites peines, la suppression du sursis, est-ce que vous y êtes également favorable? Mais surtout pour les atteintes à l'intégrité physique, oui, aux policiers, à nos forces de l'ordre, aux pompiers, aux médecins, à ceux qui ont une autorité ou qui exercent une mission de service public, mais aux Français en général, pour l'intégrité physique. Marine Le Pen, lors des dernières élections présidentielles, avait été la candidate qui défendait la sacralisation de l'intégrité physique des Françaises et des Français, en particulier les forces de l'ordre, mais aussi tous nos compatriotes. Il faut resacraliser l'intégrité physique des gens. Porter atteinte, porter des coups, même menacer de coups physiques, c'est une atteinte à quelque chose de sacré, qui est l'intégrité physique des gens. Il ne faut pas banaliser le recours à la violence, la crapulerie gratuite, qui, il faut bien le dire, fait vivre nos compatriotes dans une très grande inquiétude, en particulier quand même les femmes, qui sont particulièrement victimes de ces intimidations et coups physiques en permanence dans notre pays, parce qu'on en a un peu parlé sur ces émeutes. Il y a quelque chose qui était quand même encore plus choquant que la violence, que le saccage des lieux publics et privés. C'était aussi vraiment la chasse aux femmes dans l'espace public. Regardez les vidéos, les femmes n'avaient pas le droit de célébrer la victoire du PSG samedi et à peine dimanche. Et aussi des vidéos qui circulent. J'ai posé la question. On entend ici des même individus dès lundi matin au faire la préfet chasse de police aux de Paris. vêtements, dire qu'elles ont croisé des jeunes femmes en jupe ou en t-shirt et qu'il fallait, je cite, qu'elles rentrent chez elles. Qu'elle rentre chez elle? Oui, vous pouvez voir, et d'ailleurs j'ai isolé la vidéo et je vous regarde s'il y en a d'autres, d'individus à Paris qui estiment que quand même voir des Françaises dans la rue, je cite, en mini-jupe ou en t-shirt, elles n'ont rien à faire là. Donc pour vous c'est une sorte de police du vêtement ou d'une sorte de pudeur? Oui, c'est malheureusement ce que nous voyons avec le dévoiement de l'islam, cet islamisme d'atmosphère qui consiste aussi à faire la chasse évidemment aux libertés, et en particulier la liberté des femmes. Vous parlez d'islamisme d'atmosphère, vous reprenez évidemment l'expression racisme d'atmosphère. Mais il y a un racisme d'atmosphère dans notre pays, et c'est ce que j'ai voulu dire en introduction, mais il ne touche pas malheureusement une catégorie de Français ou d'étrangers, il touche tout le monde. Tout le monde est atteint par ce racisme. Vous savez, moi j'ai grandi en banlieue aussi, il y a un tabou qui commence à être levé d'ailleurs, c'est par exemple le racisme d'une communauté envers l'autre étrangère. C'est-à-dire que les Françaises et les Français
sont touchés par un racisme, les étrangers sont touchés par différentes formes de racisme, mais il y a aussi des racismes au sein des communautés avec des vieilles haines, des vieux préjugés qui existaient dans d'autres continents et qui viennent chez nous, propager leur propre haine. Il y a un racisme d'atmosphère, dites-vous, mais ça n'est pas un racisme mais ça n'a rien à voir avec la France. Anti-immigré, anti-musulman. Non, c'est un racisme. Il y a malheureusement des pratiques racistes, des pratiques de haine qui reviennent. Les plus ciblés, malheureusement, ce sont nos compatriotes de confession juive ou identifiés comme tels, qui subissent le pire des racismes d'une intensité jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, nous avons laissé se développer, enfin l'État, des gouvernements successifs, d'ailleurs qui faisaient barrage républicain aux élections contre le Rassemblement national, mais qui en fait laissaient se propager ce forme de haine dans notre pays. Voilà, on voit bien beaucoup de Français ne reconnaissent pas leur pays, non seulement sur les violences que nous subissons, mais aussi sur les mots qu'ils entendent, les violences qu'ils entendent, les préjugés qui sont brandis. Tout ça n'était pas dans la civilisation, dans les valeurs françaises, rien à voir avec notre modèle. Quand vous dites le mot civilisation, ça veut dire que le mot de sauvage utilisé par Bruno Retailleau à propos de ceux qui ont cassé, violenté, pillé ce week-end, sauvage au sens non civilisé, oui. Vous l'auriez utilisé. Oui, sauvage. Moi, j'ai repris aussi le terme barbare, parce que ça veut dire quoi dans le terme grec, l'acceptation grecque? Ça veut dire aussi des gens qui ne partagent pas notre civilisation et nos valeurs. C'est pas seulement la langue, ce qui renvoie à l'usage grec, c'est aussi les valeurs qui sont derrière cette langue, la façon de vivre ensemble. Ces gens veulent se marginaliser de la société et veulent attaquer notre société. D'ailleurs, ce qui est quand même, dans cette myriade de tristes nouvelles, je vois aussi sur les réseaux sociaux, parce que je suis de bonne foi, je ne vais pas non plus dénoncer que les mauvais comportements, un certain nombre de Français d'origine étrangère qui eux-mêmes se saisissent de cette question, qui disent « nous ne voulons plus être assimilés à ces gens qui détestent la France, nous ne voulons plus être assimilés à cette violence, nous on a grandi en France, on aime la France, on travaille en France, on veut faire une famille en France, et nous aussi, on veut profiter de la sécurité, on peut pouvoir rentrer dans notre bar HLM sans que notre voiture soit saccagée, on veut pouvoir venir célébrer un match de foot sans se faire taper ou avoir peur d'emmener notre famille. » Voilà, c'est la bonne nouvelle. La moins des mauvaises nouvelles, c'est de voir beaucoup de ces Français d'origine immigrée qui se saisissent, qui veulent dire on veut être Français en France, comme tout le monde. Et ça, c'est le programme de Marine Le Pen. Jean-Philippe Tanguy, la proportionnelle, ligne rouge pour les Républicains. Bruno Retailleau qui menace même de démissionner si la proportionnelle était appliquée. C'est la ligne rouge si elle était mise en place pour les Républicains. Est-ce que c'est votre ligne rouge si elle n'était pas mise en place du côté du RN? Excusez-moi, c'est pathétique. C'est-à-dire que M. Retailleau ne menace pas de démissionner quand il est humilié, et la France avec lui, sur le dossier algérien. Il ne menace pas de démissionner parce qu'on n'arrive pas à ramener en sécurité, en liberté, Boualem Sansal. Il ne démissionne pas parce que sa politique pénale n'est pas adaptée. Il ne démissionne pas parce qu'il a fait venir des imams algériens pour le ramadan. Il ne démissionne pas parce qu'il est incapable d'interdire le voile dans les sorties scolaires. Par contre, toucher aux prébendes de ses petits copains de l'Assemblée qui ne sont élus que grâce à ce système électoral, et s'il y avait la proportionnelle, c'est-à-dire que chaque voix des Françaises et des Français soit reconnue à égalité, eh bien là, il démissionne. Donc je pense que ça veut beaucoup dire de M. Retailleau, c'est tout pour sa gueule, rien pour les Français. Tout pour sa gueule? Oui, quand on en est là. C'est-à-dire qu'après des nuits d'émeutes, la seule chose que M. Retailleau ait à dire, après 6 mois comme ministre de l'Intérieur, j'ai avalé toutes les couleuvres sur ce que j'avais promis aux Français, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la laïcité. Là, il accepte tout, il s'est couché sur tout, sur l'AME, sur l'aide médicale d'État, alors qu'on M. Bayrou demande des sacrifices à tous les Français. Il n'a rien obtenu, zéro. Il s'est couché avec ses amis du Sénat, et moi j'étais en commission mixte paritaire, c'est la droite qui, main dans la main avec les socialistes, ont abandonné les mesures pour réduire l'aide médicale d'État pour les clandestins. Par contre, pour garantir le siège d'un certain nombre de ses amis qui ne seraient pas élus si le système proportionnel était en place, là, il n'y a personne. Vous estimez qu'il aurait dû démissionner après les émeutes? C'est-à-dire, vous considérez que c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, le fait qu'il y ait eu ces émeutes ce week-end? Pas qu'il y ait des émeutes, mais le fait que la réponse n'ait pas été adaptée à une situation que l'on connaissait, qui avait été annoncée. Tout le monde savait, y compris lui, qu'il y aurait ce genre d'émeute. Et après, pleurnicher dans les médias avec M. Darmanin sur le fait que les lois seraient pas assez dures, alors que ce sont leurs lois, que M. Darmanin était à la place de M. Retailleau quelques mois seulement avant, qui travaillent en tandem, qui, je pense, se finiront, vous verrez, par se présenter ensemble, ou main dans la main, aux élections, alors que l'un prétend que l'autre n'ait pas fait le bon travail. Bref, tout ça, c'est une mascarade. Et je trouve que cette sortie sur la proportionnelle est particulièrement symbolique de ce qu'est les Républicains. Et M. Bayrou, j'en finirai juste là, a reconnu lui-même que la proportionnelle pouvait empêcher Marine Le Pen et Jordan Bardella d'avoir une majorité. C'est-à-dire que nos propres adversaires reconnaissent que notre position n'est pas justement pour défendre des avantages politiques, parce que nous, avec le scrutin majoritaire, il serait plus facile d'avoir une majorité qu'avec la proportionnelle, mais nous on défend des principes. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous censureriez un gouvernement Bayrou qui ne mettrait pas en place la proportionnelle?
et nous verrons comment dire l'équilibre général. Mais si vous voulez, il y a d'autres choses que la proportionnelle est très importante et c'est un combat que Marine Le Pen veut défendre, même si une fois plus cela peut nous désavantager électoralement, parce que c'est un principe. Il n'est pas normal dans notre pays que la voix d'un Français dans un territoire compte moins que la voix d'une Française dans un autre. Mais il y a d'autres sujets de censure qui vont arriver qui sont très importants pour les Français. C'est évidemment les sacrifices qui vont leur être demandés dans le budget. C'est l'incapacité d'avoir une politique migratoire. Par exemple, le rétablissement du délit de séjour irrégulier qu'on nous a promis depuis 6 mois. On l'attend. Donc vous savez, il y a aussi un piège d'ailleurs, ce que dit M. Bayrou, c'est de réduire le débat politique à la vie des politiques. Hein. Bon, les Françaises et les Français, vous le savez très bien, ils ont d'autres problèmes que les institutions, le statut de l'élu, tout ça. Hein. Où est les questions du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question des impôts, de l'immigration, de la sécurité, les services publics. Il y a tout ça dans la balance, dans la censure, avant la proportionnelle. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale et député de la Somme. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.